Bonjour, mon nom est Guillaume Bellil. Je suis organisateur de l'Enclave, un grandeur nature de nature médiévale fantastique qui se déroule en salle à Nicolet. Si ça peut faire une référence pour ceux qui connaissent un peu plus ça ressemble un peu à des meurtres et mystères, si on peut dire, déguisés, donc dans un univers totalement créé, totalement inventé. Donc un univers justement nuancé au niveau moral, avec des intrigues assez profondes qu'on pourrait rattacher à des séries, par exemple à la Trône de Fer, à la Borgia, les Tudors et tout ça. Donc, dans les activités de l'Enclave, ce qu'on retrouve, c'est davantage des intrigues, des tractations, des magouilles, des alliances, des trahisons, et ainsi de suite. C'est qu'à l'intérieur des grandeurs nature, j'ai fait quand même quelques recherches avant de débuter tout ça, c'est qu'on a différents types de joueurs quand même, différents types de participants. Il y en a effectivement, il y en a beaucoup qui vont rechercher l'action, le plein air, le combat. Il y en a certains qui vont tout simplement rechercher un peu le camping médiéval, d'une certaine façon, donc se retrouver entre amis dans la nature à incarner un rôle. Et puis il y en a d'autres qui vont vraiment vouloir faire de l'improvisation théâtrale, donc vraiment mettre l'accent sur le personnage, sur le jeu de rôle en tant que tel. Donc moi, c'est un peu cette frange-là, si on peut dire, que j'ai voulu récupérer. Beaucoup de rôlistes, en vieillissant, vont peut-être chercher à avoir des activités peut-être un peu moins accaparantes. Donc, par exemple, pas des 36 heures dans le bois du vendredi au dimanche. Souvent, ils ont des enfants, ils ont des familles, donc ça devient plus difficile. Alors, et puis aussi, ils vont chercher peut-être un jeu qui va leur permettre d'approfondir un personnage, d'approfondir des alliances, et ainsi de suite. Donc, en étant comme ça en salle, ça dure une soirée, c'est 5 heures. Les gens peuvent incarner un personnage. Moi, l'histoire que je fais, c'est... il y a un scénario, mais le scénario est vraiment basé sur les joueurs, sur ce qu'ils font en termes d'action. Donc, ils font des actions, je réagis à ça, donc je leur impose rien. C'est pas une pièce de théâtre à laquelle ils assistent, c'est vraiment de l'improvisation, du théâtre immersif, en quelque sorte. Donc, moi, mon pari, c'est un peu ça, justement. C'est qu'il y a une bonne frange de la population, des rôlistes qui, en vieillissant, cherchent un jeu de ce style-là. Même si c'est du monde qu'on connaît ailleurs, il faut savoir, OK, comment je vais dealer, comment mon personnage va dealer avec le sien, comment il va interagir. Si moindrement tu es empathique, tu veux profiter de ce fait-là pour pouvoir profiter des faiblesses qu'il peut avoir dans son personnage. Étant donné que tout le monde est dans une même salle, où tout le monde a des buts convergents ou divergents, ça apporte beaucoup de friction et beaucoup de jeux, en fait. Ce genre de GN-là, où est-ce que c'est plus de la politique, un peu plus de discussion, un peu plus de profondeur côté personnage. Je trouve ça intéressant et c'est pour ça que je suis ici. Quand on fait des tractations, dans le fond, ça nous permet d'aller chercher une plus grande profondeur dans notre personnage, dans notre jeu, dans notre costume, dans nos maquillages, justement, d'aller chercher plus un côté réaliste et plus historique aussi par rapport aux inspirations des différentes contrées. Le slogan que j'ai mis pour l'Enclave, c'est imaginer, créer, incarner. Donc, ça résume un peu le tout. Donc, l'idée, c'est d'imaginer son personnage, finalement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit la base de l'univers. Donc, par exemple, l'univers de jeu, le royaume, où ça se déroule, la religion, le commerce, le côté académique, ainsi de suite, là où toutes ces notions-là se déroulent. Et après ça, le joueur s'intègre là-dedans. Il y a quand même une énorme liberté. Il peut faire à peu près tout ce qu'il veut tant qu'il respecte les bases qui sont là. On est dans un univers, c'est ce qu'on appelle de la low fantasy. Donc, c'est pas aussi magique, par exemple, que le Seigneur des Anneaux, mettons. Il n'y a pas de race, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de magie, ainsi de suite. Mais ça reste quand même un univers créé. Donc, il y a juste des humains, mais c'est pas la planète Terre, là. Donc, l'univers qui est installé et ce qui se passe ici, mois après mois, à chaque 5 semaines, donc à chaque activité, c'est la même histoire qui se continue en quelque sorte. Donc, évidemment, il y a des événements qui se passent entre les activités. L'univers de jeu continue à évoluer d'une certaine façon. Et donc, les joueurs reprennent le même personnage. Bon, les intrigues ne sont pas vraiment écrites à l'avance. C'est moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la base. Mais après ça, moi,
Je ne détermine pas comment ça va finir, comment les gens vont réagir. Je ne les pousse pas à se rebeller ou je ne les pousse pas à combattre ou je ne les pousse pas à se mettre à genoux. J'y regarde aller et je m'adapte par rapport à ça. Mais après ça, c'est les joueurs qui sont maîtres de tout ça. Moi, je lance des perches, si on peut dire. C'est de l'imagination pure, ça c'est sûr, mais c'est assez mécanique quand même, au sens où toute action va avoir une réaction. Prenant en considération qu'après ça, il y a 80 joueurs qui font ça, donc ça fait beaucoup de rouages, disons, à évaluer. Le but, c'est de mettre beaucoup de tension. Plus il y a de tension, plus c'est amusant.